guys, aujourd'hui on va parler sérum. Dans cette vidéo, je vais un peu vous parler des sérums, des choses qu'il faut et qu'il ne faut pas faire avec des sérums. Et je vais aussi te dire les 5 meilleurs sérums pour une peau claire et uniforme selon moi. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que oui, les sérums sont inévitables. Pour pouvoir résoudre un ou deux problèmes spécifiques sur le corps, il te faut à tout prix un sérum. Et choisir le sérum qu'il faut pour résoudre ce problème-là est primordial pour avoir des résultats impeccables. Donc, stay with me to the end of the video. You will definitely learn something. Un sérum est un produit qui contient une substance en grande quantité pour un effet spécifique. On peut dire un sérum comme par exemple celui-ci de alpha-arbutin contient l'acide alpha-arbutin en quantité différente, c'est-à-dire 2% de alpha-arbutin et l'acide hyaluronique pour hydrater. Les sérums normalement s'utilisent juste sur le visage ou sur des endroits spécifiques. Le sérum ne s'utilise pas sur tout le corps et le sérum n'est pas fait pour être utilisé sur une longue durée. Donc tu prends ça pour un truc spécifique, genre contre les taches, contre l'hyperpigmentation, et après que le problème est résolu, tu arrêtes ou bien tu réduis la fréquence pour maintenir ton éclat et maintenir la peau en bonne santé, ou c'est-à-dire maintenir la clarté aussi de la peau. Par exemple, tu as l'acné, tu as l'hyperpigmentation, tu as les taches, tu as les comédons, tu as la peau terne. Voilà les choses qui peuvent faire que tu utilises un sérum. Parce que je vois des gens utiliser les sérums à tort et à travers et franchement, ça ne va pas t'aider, ça va te détruire la peau parce que le sérum ne s'utilise pas en longue durée. Ça s'utilise pendant une durée spécifique pour résoudre le problème et après ça, tu arrêtes ou bien tu réduis considérablement la fréquence pour pouvoir garder l'éclat de ta peau et garder ta peau saine. Le premier sérum que selon moi est le meilleur, c'est alpha-arbutin. Ceci est spécifiquement pour l'hyperpigmentation sur le visage et peu importe l'endroit sur le corps. Donc ceci est plus pour éclaircir un endroit spécifique dépendamment de l'endroit où tu vas l'appliquer. Le deuxième, c'est ceci que j'adore aussi, cause de Baha. Vous m'entendez parler de ça tout le temps, à l'hydroquinone. C'est un sérum aussi pour l'hyperpigmentation, ou c'est-à-dire qui va venir te donner cette clarté là. Mais ceci aussi ne s'utilise pas tout au long de l'année et ça s'utilise seulement sur le visage. Tu vas utiliser ça jusqu'à ce que ton hyperpigmentation finisse et tu vas considérablement réduire la fréquence. Tu vas constamment réduire la fréquence à une fois chaque 1 ou 2 semaines, ainsi de suite, juste pour maintenir la clarté de la peau. Le troisième sérum, c'est à l'acide salicylique. Ça, c'est pour ceux qui souffrent de l'acné, qui souffrent de l'acné, des petits boutons, des comédons et tout. C'est ici là, hein? Voilà ça. Je sais pas si c'est clair. Donc, c'est à l'acide salicylique qui est contre l'acné, tout ce qui a à voir avec des boutons. Si tu as ça, voici ce qu'il te faut. Et si tu as aussi une peau grasse, tendance acnéique, voilà le sérum qu'il te faut. Le quatrième, c'est ceci. C'est vrai que c'est une solution tonique, mais c'est l'acide glycolique 7%. Ça, c'est un sérum exfoliant, un sérum qui va venir enlever les peaux mortes, qui va enlever les comédons sur ton visage et te donner un visage lisse en fait. Il y en a aussi d'autres comme l'acide lactique qui vient aussi, qui intervient sur l'hydratation de la peau, rendre la peau plus lisse et uniforme. Et il y a un dernier qui est le rétinol. Mais le rétinol est très délicat, c'est-à-dire la vitamine A, le rétinol. C'est un anti-âge. Pour ceux-là qui ont déjà les rides, le rétinol est primordial pour vous.
Je fais cette vidéo déjà pour éclaircir ceci parce que je vois plusieurs personnes me demander est-ce que je peux mettre le sérum si dans mon lait de toilette utilisé. Non, ça ne se fait pas. On ne met pas les sérums si dans le lait pour booster le lait. Non, chaque lait vient avec leur sérum booster. Si ça n'a pas de sérum booster personnalisé pour ce lait-là, ne met rien à l'intérieur parce que ça va... En fait, ça peut agir bizarrement sur ta peau ou bien ça peut tout simplement gâter ta peau, être ineffective totalement. Donc, c'est-à-dire rien du tout ne va se passer. Donc, il ne faut pas ça. Donc, voici en gros, c'est vrai que j'ai dit 5 et que j'ai cité 6, mais voilà en gros les grands sérums qu'il te faut. Si tu as des problèmes avec l'hyperpigmentation, soit alpha-aboutine ou le sérum Cos de Baha, qui est fait à base de l'hydroquinone, de l'acide kojique, de l'acide lactique. Je dis ceci parce que c'est un peu un tous en un. Tu peux acheter ça contre l'hyperpigmentation. Si tu as des problèmes d'acné, achète l'acide salicylique ou lactique ensemble. Tu peux aussi utiliser les sérums ensemble. Si tu as des problèmes comme le teint terne et les comédons sur le visage, tu achètes ceci, de l'acide glycolique. Et si finalement tu as des problèmes de rides, la peau qui vieillit, tu achètes le rétinol. Voilà un peu les sérums et les différentes choses qu'ils font. Parce que c'est important de choisir le bon sérum pour t'assurer que tu vas pouvoir résoudre ce problème de peau là. Et vraiment, ce n'est pas obligé que tu associes un sérum dans ta routine. Ce n'est pas obligé. Les sérums sont pour des choses spécifiques, pour des besoins spécifiques. Il y a des gens qui n'ont pas de problème sur leur peau, qui ont juste besoin d'un bon lait de toilette et s'hydrater la peau et mettre leur crème solaire. Il y a aussi ça. Parce que j'ai l'impression que quand on dit toujours soin de visage ou soin ceci, les gens ont toujours tendance à revenir à un sérum. Ce n'est pas obligé que tu associes un sérum si tu es satisfait de ta peau, si tu n'as pas quelque chose de spécifique que tu combats sur ta peau. Parce que si tu utilises les sérums tout le temps sur ta peau, tu risques de gâter ta peau. Parce que les sérums sont corsés, les sérums sont forts, ça risque de te brûler le visage. Il ne faut pas utiliser les trucs comme ça, là, ça ne s'utilise pas tout le temps. Parce que trop exfolier aussi sa peau est un problème. Ok? Donc, si tu as des questions, laisse-moi en commentaire. Je serai ravie de leur répondre. Et vraiment, on se dit à la prochaine. Si c'est ta première fois ici, là, abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je vais faire une vidéo, tu serai la première personne à regarder et à me donner ton avis. On se dit à la prochaine. Bye!